Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur l'hystérie, la névrose hystérique ou l'hystérie de conversion, hein, comme l'appelle Freud. Et en quelques citations, puisque j'ai trouvé un site internet assez sympa sur lequel vous pourrez aussi aller voir si vous avez envie. C'est quelques citations qui font qu'on comprend bien le mécanisme de l'hystérie, voilà, et là où l'obsessionnel, son désir est impossible, l'hystérique, elle, son désir est insatisfaction, voilà. Donc, c'est un terme qui a été hystérie, trouvé par Hippocrate, hein, qui l'a, en fait, comment dire, ça vient du mot utérus, quoi, voilà. Utérus, hystérie. Donc il y a un rapprochement par là, hein, que je trouve d'ailleurs assez symbolique. Et c'est une pathologie qui concerne principalement les femmes, bien qu'il y ait quelques hommes hystériques. Et finalement, on est tous un petit peu, quelque chose, hein, je veux dire, ou tout en même temps, mais à moindre mal, à moindre mesure, je veux dire. Ce qui fait que on a tous nos moments d'hystérie ou nos crises d'hystérie. Bon, ça c'est encore autre chose peut-être, hein. Mais voilà. Donc, après je vous lirai les quelques citations, mais déjà, pourquoi Freud l'a appelée hystérie de conversion. Comme vous vous en doutez, la névrose hystérique, donc il y a le mot névrose, donc qui est un conflit intrapsychique. Assez profond, hein, lié au complexe d'Oedipe, hein, et aussi à la castration. Il y a un peu de tout ça en fait dans cette névrose. Un conflit assez profond d'une petite fille, somme toute, puisque Freud part de ce postulat que l'Oedipe c'est vraiment... c'est dans une famille normée, hein, quelque part, le père, la mère et l'enfant. Et que l'enfant, alors je vous le fais en gros, l'enfant veut tuer, par exemple si c'est l'enfant est une fille, elle voudra tuer sa mère pour épouser son père. Et si c'est un garçon, il se met en rival du même sexe pour pouvoir séduire le sexe opposé, tout simplement. Donc, en tout cas, bon ça c'est un peu vulgaire, hein, vulgarisation je veux dire. Mais voilà, donc c'est la famille normée, quoi. Qu'on retrouve le complexe d'Oedipe, sachant que de nos jours, il y a des familles avec d'autres options. Donc voilà. Donc ça serait quelque part une petite fille, hein, puisque la majorité sont des femmes, qui n'auraient pas traversé correctement la période oedipienne, qui, euh, qui est de 4 à 7 ans, je pense, hein, un petit peu. Et qui va finalement chercher à travers le père qu'elle a idéalisé, mais où il y a eu un manque finalement de ce père-là, hein, voilà, elle a idéalisé son père et finalement elle a reçu un manque, une frustration. La mère ne pouvant aussi combler ce manque, eh bien, la petite fille va ensuite rejouer sans cesse ce manque. Elle va chercher à se frustrer, quoi. Elle va rejouer ça et alors c'est comme ça que moi je le vois. Après je prétends pas tout connaître, hein. Justement je suis là aussi pour faire des recherches, pour me poser des questions et pour voilà, pour approfondir mes connaissances tout simplement. Donc s'il y en a qui regardent la vidéo et qui en savent plus que moi, vous pouvez laisser des messages, il n'y a pas de souci. Moi j'ai plus fait de la psychopatho que de la psycho, mais bon. Donc c'est voilà, la petite fille qui va donc rejouer
au niveau adulte, eh bien, la frustration, c'est-à-dire qu'elle va finalement avoir toujours un désir insatisfait, hein, c'est ça qu'elle recherche, c'est l'insatisfaction de son désir et donc une exclusion finalement de son désir, ce qui fait que ça va engendrer de la souffrance, hein, de la dépression, de la tristesse, euh, quelque chose d'assez pénible à vivre, puisque ça, à chaque fois, ça va se rejouer par le biais de la libido, des hommes, quoi, sur lequel elle va fréquenter, et à travers ses relations. Et donc, elle va chercher aussi à frustrer l'autre, hein, finalement. Donc, ça, c'est une première approche. Il y a aussi l'angoisse de castration qui est relative à cette névrose, hein, puisque il y a des choses qui vont se jouer. Donc, je vais vous lire quelques citations. Donc, vous pourrez trouver ces citations sur le site, sur un site hein, qui s'appelle l'hystérie au XXIe siècle. Voilà. Là, je fais n'importe quoi, il faut que je le retrouve. Et je trouve qu'il y a des citations intéressantes, c'est pourquoi je voulais le faire aussi sous ce biais-là. Ça change un petit peu, et puis de toute façon, je ne suis pas là pour proposer un cours, je suis là aussi pour me documenter et vous documenter aussi hein, par la même occasion. Donc c'est damienfree.fr, l'hystérie au XXIe siècle, et donc il y a pas mal de références de Lacan et de même littéraires hein, que vous pourrez retrouver qui sont assez qui expliquent bien les choses quoi. Donc je vais vous en lire quelques-unes. Voilà, puisque dans l'hystérie, il y a aussi une théâtralisation, une façon d'attirer l'attention, de susciter l'attention chez autrui, de se placer au centre de l'attention et finalement de ne pas pouvoir répondre aux attentes des autres. Hein. Donc toujours encore cette frustration qui va se jouer là. Et donc finalement, l'hystérique va se placer dans une quête difficile hein, où et s'exclure elle-même des choses qui pourraient lui être positives, ce qui fait que il y aura voilà de la dépression, voire des crises vraiment de mal-être, puisque l'insatisfaction chronique et son désir le plus prégnant, le plus profond, et donc elle n'accédera jamais foncièrement, elle va passer à côté de quelque chose, quoi, de son véritable peut-être désir, qui sera jamais satisfait, quoi. Donc l'hystérique, donc là je vous lis les citations, hein, donc il y en a, ces deux-là sont de Jacques Lacan. L'hystérique est une esclave qui cherche un maître sur qui régner. Le désir fondamental de l'hystérique est un désir d'insatisfaction. Le désir ne se maintient chez l'hystérique que de l'insatisfaction qu'on y apporte en s'y dérobant comme objet. Encore de Lacan. L'hystérique, c'est l'inconscient en exercice qui met le maître au pied du mur de produire un savoir. Encore de Lacan. L'hystérique, c'est celui ou celle qui a une frustration, qui cherche l'autre jusqu'à le frustrer également. L'hystérie est épidémique, elle cherche à créer de la frustration chez les autres. Alors j'en cherche des... Allez-y voir, hein, vous verrez, il y en a vraiment il y en a des très longues qui expliquent très bien les choses. L'hystérique cherche un maître pour le dominer, l'obsessionnel l'a trouvé, il attend sa mort pour prendre sa place, lui démontrant en attendant sa bonne volonté au travail. C'est ainsi que Lacan oppose, dans la psychanalyse et son enseignement, le pas de l'hystérique à la stratégie obsessionnelle. L'hystérique s'éprouve dans les hommages adressés à une autre et offre la femme en qui elle adore son propre mystère à l'homme dont elle prend le rôle sans pouvoir en jouir. Voilà, ensuite il y a des extraits de livres, donc il y en a un qui s'appelle L'hystérie ou l'enfant magnifique de la psychanalyse de Jehan David Nazio, édition Payot,
Donc il explique qu'il y a 3 états du moi hystérique, un moi insatisfait, un moi hystérisant, un moi de tristesse. Donc le moi insatisfait qui est en fait constamment en attente de recevoir de l'autre, non pas de la satisfaction, parce qu'elle est très demandeuse hein, via ses somatisations, donc qui est un langage du corps. Je ne sais pas si je l'ai dit, hein, que en fait Freud l'a appelé l'hystérie de conversion parce qu'il y a de nombreuses somatisations du corps. Hein, en fait, le conflit intrapsychique va directement se transformer en symptôme. Et ce symptôme, comment dire, donc qui est la somatisation finalement physique de ce conflit intrapsychique, eh bien, elle va aussi permettre à l'hystérique de rechercher, de se mettre très en demande de l'autre finalement, d'une figure paternelle finalement qu'elle va rechercher ardemment pour pouvoir l'hystériser quoi mais en fait s'y dérober ensuite. Mais voilà, comme le médecin ou chez qui elle va passer beaucoup de temps, puisque d'où ses nombreux problèmes physiques, hein, je veux dire, elle a des contractures, des spasmes, de la spasmophilie, plein de choses comme ça. Donc il y a autant de symptômes qu'il y a de personnes, hein, finalement, puisque en psychopatho, euh, chaque malade, finalement, si on peut dire comme ça, a sa propre symptomatologie en fonction de sa propre histoire. Il y a autant de symptômes que de personnes finalement, et ça c'est ce que je trouve intéressant dans la psychopatho. Bref, tout ça pour vous revenir à ce que je disais, c'est que bien, elle va chercher des figures paternelles. À chaque fois, elle va reproduire, donc elle peut avoir d'innombrables relations. Hein, finalement, elle va chercher, elle va être très demandeuse, mais finalement, elle va passer à côté de toutes, quoi. Et en fait, c'est une figure un petit peu paternelle qu'elle recherche. Alors, où j'en étais? L'hystérique, comme tout sujet névrosé, est celui qui, à son insu, impose dans le lien affectif à l'autre la logique malade de son fantasme inconscient, un fantasme dans lequel il joue le rôle d'une victime malheureuse et constamment insatisfaite. C'est précisément cet état fantasmatique d'insatisfaction qui marque et domine toute la vie du névrosé. Donc il y a aussi un moi hystérisant. Pour s'assurer de l'état d'insatisfaction, l'hystérique cherche dans l'autre la puissance qui le soumet, ou l'impuissance qui attire ou le déçoit. Doté d'une sensibilité aiguë, il détecte chez l'autre la moindre faille, le moindre des signes de faiblesse, le plus petit indice révélateur de son désir. Il invente et crée ce qu'il perçoit. Hystériser, c'est faire naître dans le corps de l'autre un foyer ardent de libido, c'est érotiser une expression humaine telle qu'elle soit, intimement, mais qui n'était pas de nature sexuelle. Voilà, en fait, il va transformer la réalité concrète en une réalité fantasmatique à caractère sexuel, quoi. Et donc, un moi tristesse hein, qui, finalement, comme le dit cette citation qui est assez longue, je ne vais pas vous toute la lire, mais l'hystérique déclenche le conflit ou qu'il l'éteigne, qu'il soit homme ou femme, il occupera invariablement le rôle de l'exclu. C'est justement le fait d'être jeté à cette place d'exclu qui explique la tristesse dont souvent sont accablés les hystériques. Ils créent une situation conflictuelle, mettent en jeu des drames, s'immiscent dans des conflits, et puis une fois le rideau tombé, ils s'aperçoivent avec la douleur de la solitude que tout n'a été qu'un jeu dont ils ont la part exclue. La tristesse du moi hystérique répond au vide et à l'incertitude de son identité sexuelle.
Voilà. Donc, en substance, pour mieux écarter le danger de la jouissance du rapport sexuel, je tiens... Enfin, ça, c'est un hystérique qui parle. Je tiens à m'assurer de deux garanties, que l'autre souffre d'impuissance et qu'il m'interdise de jouir. Autrement dit, pour éviter de jouir, le névrosé rend l'autre impuissant et interdicteur. Voilà. Il est resté au seuil de l'expérience de l'angoisse de castration. Il demeure figé à son frontal sur lequel le monde n'est pas partagé entre hommes et femmes sexués, mais les uns avec un pénis, les autres avec un vagin, un monde clivé finalement, qui reste finalement assez infantile, hein, comme je le disais tout à l'heure. On voit que les choses dominées, dominant, ou voilà, donc il y en a vraiment beaucoup. Je vais pas toutes vous les lire parce que ça ferait long. On est déjà à 16 minutes. Donc je vais arrêter là. Voilà. Je vais arrêter là. J'essaie d'en trouver une pour conclure qui soit. Mais j'en trouve pas. Bah, je dirais voilà tout simplement que l'hystérie est un désir insatisfait. Voilà. Allez, bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour des vidéos de psycho, psychopatho ou d'art. Bisous. Ciao, ciao.